Bonjour, aujourd'hui je vais discuter les pronoms compléments et personnels et tous les pronoms. Euh, oui, à, à commencer, les pronoms personnels directs sont me, te, le, la, nous, vous et les. Euh, et on utilise ces pronoms quand le mot qui devient un pronom est l'objet direct de la phrase. Donc, j'ai des exemples pour ça. Je mange en croissant. Dans cette phrase, en croissant, c'est l'objet direct. Et donc, en croissant devient le, et on peut dire je le mange. Euh, Tu as aimé le cinéma, c'est en passé composé. Et l'objet direct, c'est le cinéma. Et on peut dire tu l'as aimé. Euh, et oui, il y a des autres exemples ici. Les pronoms personnels en direct sont me, te, lui, nous, vous, leur. Um, et on utilise ces pronoms quand le mot qui devient le pronom est euh, l'objet indirect de la phrase. Et euh, c'est aussi euh, identifié parce que le verbe a une préposition. Par exemple, je parle à ma mère. À, c'est la préposition et donc ma mère est l'objet indirect de la phrase et donc c'est je lui parle. Je parle à ma mère, je lui parle. Tu as téléphoné à tes amis et moi. Tes amis et moi, c'est le l'objet indirect parce que à, c'est la préposition. Um, et la phrase est tu nous as téléphoné. Euh, je vais parler avec toi euh, avec c'est le préposition et donc c'est je vais te parler. Le pronom i, c'est euh, je veux expliquer ça avec un exemple. Je vais à Paris. Euh, Ah, c'est en préposition, oui, mais Paris est en endroit, un lieu, et donc on dit j'y vais. On utilise i à remplacer la préposition à et donc c'est à plus le nom d'une chose ou un animal, euh, à plus le nom d'une d'une lieu comme dans l'exemple, ou A plus un verbe qui a la construction A plus un nom. Par exemple, mon livre est sur la table. Euh, on peut dire mon livre y est parce que y remplace sur la table. Sur est en préposition comme A qui euh, indique en, en lieu, en endroit. Tu veux aller à Berlin, tu veux y aller, c'est la même construction. La première exemple, à Berlin, c'est A plus un lieu et donc c'est I. Euh, oui, et aussi, elle s'habitue à faire beaucoup de devoirs et ça, c'est la dernière règle. Elle s'y habitue parce que à faire beaucoup de devoirs, euh, c'est euh, un verbe qui a la construction à plus un nom. Le pronom N, et il y a aussi un exemple pour ça. Euh, je bois du jus devient j'en bois parce que N remplace du jus. On utilise N à remplacer
premièrement, deux plus en nombre de choses ou en animal. Euh, donc, c'est aussi l'article partitif plus le nom euh, so- euh, dans, dans l'exemple, cet exemple du jeu. Du, c'est l'article partitif et jeu, c'est le nom. Donc, du jeu devient un. Euh, on remplaçait, on remplace aussi deux plus le nom d'une personne spécifique, deux plus un nom de lieu, en expression de quantité qui contiennent deux ou avec les nombres un, 2, 1000, etc. Et des mots de quantité. Par exemple, j'ai peur des tigres, deviennent j'en ai peur. Et aussi, nous ne parlons pas de médecin, nous n'en parlons pas euh, de médecin, deviennent on. Euh, ça, c'est la forme négative. Euh, tu as voulu deux oranges, on a voulu deux. Ça, c'est l'exemple avec les nombres. Un nombre deux euh, reste dans la phrase, mais orange devient un. Et oui, vous allez acheter beaucoup de chocolat. Euh, devient vous allez en acheter beaucoup. Ça, c'est un exemple avec deux verbes, spécifiquement un verbe euh, et dans l'infinitif. Et donc, on dit, le on est euh, place entre le verbe conjugué et le verbe dans l'infinitif. Cette règle est aussi avec i et avec les pronoms directs et indirects. C'est euh, pour tous les pronoms. Les pronoms disjoints euh, sont à moi, à toi, à lui, à elle, à nous, à vous, à eux et à elle. Euh, Pour ces pronoms, il y a certains verbes euh, qui les utilisent euh, si l'objet en direct est une personne. Par exemple, ces verbes sont faire attention à, songer à, se fier à, penser à, renoncer à, s'habituer à, rêver à, tenir à et s'intéresser à. Par exemple, tu fais attention à moi. Euh, Cet exemple est avec faire attention et on dit faire attention à et moi je suis une personne et donc c'est un pronom disjoint. Elle va penser à lui, c'est la même chose euh, et euh, on peut voir que euh, c'est pas la même chose, la même règle comme les autres pronoms parce que lui euh, euh, est pas avant la verbe dans l'infinitif, c'est pas entre va et penser, c'est après penser parce que le préposition à reste dans euh, la phrase. Nous nous sommes intéressés à eux, euh, c'est un verbe réflexif, et eux, euh, c'est différent à les autres pronoms euh, où le pronom est les ou leur, en ce cas, c'est eux. Euh, et oui, et aussi il y a le forme négatif. Il y a beaucoup de règles pour les pronoms disjoints. Euh, c'est son euh, le livre. euh, il y a Oui, on utilise les pronoms disjoints pour renforcer le pronom sujet du verbe
Par exemple, je peux dire moi, j'aime la français. Je peux dire j'aime la français, mais le pronom disjoint, moi, renforcer le sujet. Moi, je aime la français. On utilise les pronoms disjoints aussi pour distinguer entre deux sujets, donc moi et lui. Par exemple, on utilise ces pronoms après c'est et ce sont. Euh, Par exemple, c'est moi qui dis ça. Euh, Aussi pour répondre à une question. Euh, Par exemple, qui aime la français? Moi, j'aime la français. Seulement aussi moi. Euh, Après une préposition, avec aussi et non plus, après des comparaisons et ne que, ne moi que toi. Après euh, ni moi, ni toi. Euh, Après les verbes suivis de la préposition pour remplacer le nombre de personnes. Euh, donc ça, c'est les verbes spécifiques. Avoir peur de, être content de, s'occuper de. euh, oui, et donc si je veux dire j'ai peur de toi, je ne dis pas j'ai peur de tu ou j'ai peur de te. C'est en pronom disjoint et donc je dis j'ai peur de toi. Et oui, c'est les pronoms.